Comment créer des animations sur son site lorsqu'on scrolle? Comme vous pouvez le voir sur ce site, à chaque fois que des éléments apparaissent sur l'écran, voilà, il y a des animations de différents types ou bien de différentes sortes que j'ai ajoutées. Cela permet d'avoir un site un peu plus stylé, voilà, qui ne fait pas trop statique. Comme vous pouvez le voir, j'ai le même site ici, mais en mode sans animation. Et chaque fois que je scrolle, vous pouvez voir que tous les éléments sont statiques, à part l'effet de survol que j'ai mis sur les photos. Voilà, nous allons voir comment faire ce genre d'animation là. Et pour cela, vous avez simplement besoin d'un site web. Je vais vous montrer le site. En fait, c'est un lien vers GitHub que quelqu'un a créé, voilà, qui vous permet de faire ces animations-là. Je mettrai le lien dans la description. Donc, vous allez aller sur ce site-là et comme vous voyez ici, il y a tous les fichiers qui permettent de faire cette animation-là. Vous descendez au niveau de installation et là, directement, vous allez copier ce lien-là que vous allez mettre ensuite dans votre document HTML. Donc, je vais simplement cliquer ici et une fois que c'est copié, je viendrai dans mon code et tout en haut, voilà, dans la partie où on met les liens, bien sûr, je viendrai et coller ce lien que j'ai copié depuis GitHub. Voilà. Ensuite, on va retourner sur le même site et on va continuer. Vous pouvez voir qu'on nous demande d'ajouter aussi un script. Je vais copier ce script-là que je vais ajouter aussi dans mon document HTML. Donc, je clique toujours sur copier. C'est assez simple, hein. Vous venez tout en bas, voilà. Veillez à le mettre tout en bas parce que si vous ne le faites pas, le site sera bloqué une fois que vous allez lancer. Bon, c'est plus conseillé de le mettre en bas. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va continuer encore. Et maintenant, on nous dit, voilà. On peut maintenant utiliser les animations, c'est simple. Donc ici, on pourra ajouter directement cet attribut-là, data AOS égale à fade in. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, on peut ajouter ça à des divs ou bien, bref, à tous les éléments, à tous les tags éléments du HTML. Ça peut être les H1, des images, etc. Et comme vous pouvez le voir, nous avons le type d'animation, etc., etc. Nous allons ajouter certains et vous allez voir. Donc, je viens tout en bas. Ça, c'est la description. Vous n'en avez pas besoin. On va venir ici et vous pouvez voir que nous avons différentes animations. Donc, les animations fade, les animations flip, voilà, les slides, donc glissement, etc., zoom in, zoom out. Nous allons ajouter certains. Donc, on va prendre simplement l'attribut ici, data AOS, etc. Donc, nous allons le copier. Et on va venir l'ajouter sur l'élément que nous voulons animer à chaque fois qu'il apparaît en fait sur l'écran. Je vais retourner sur le site et on va sélectionner un élément. Imaginons par exemple que je veux que lorsque j'apparais sur cette partie-là, là où j'ai écrit plus de 4000 photos prises soit animées. Donc je vais aller dans mon code et je vais sélectionner cette partie-là. Elle se trouve dans statistiques ici. Et comme vous pouvez voir, c'est ici. Et je vais ajouter l'attribut que j'ai copié depuis le site. Voilà, je le colle ici. Et comme vous pouvez le voir, nous avons data AOS, fade in, etc. Duration. Voilà, ça c'est la durée, le temps en fait. Donc j'enregistre. Et cette fois-ci, on va maintenant aller sur le site, comme vous pouvez le voir ici. Et lorsqu'il va s'actualiser, il va bien sûr se connecter au fichier. Et à chaque fois qu'on va atterrir sur cet élément-là, comme vous pouvez le voir, nous avons un effet de fade en fait. Regardez, voilà, on peut le voir ici. Donc on peut changer aussi le type d'animation. Il y en a plein. Vous voyez, nous avons le fade, fade up, etc. Donc je peux choisir ici par exemple slide left. Donc nous allons prendre simplement slide left que nous allons remplacer au niveau de l'animation. Voilà. Donc ici, au niveau de la div, au lieu de mettre fade in, on va plutôt mettre le slide left. Voilà, on n'oublie pas le guillemet. Et lorsque j'enregistre, vous allez voir qu'il va plutôt glisser de la gauche vers la droite. C'est simple comme ça, ou bien de la droite vers la gauche. Voici, comme vous pouvez le voir, à chaque fois qu'il apparaît ici, c'est comme ça, l'animation s'ajoute. Donc directement, c'est ce que j'ai fait sur tous ces éléments-là ici. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté aux éléments de la gauche un slide right, et puis aux éléments de la droite, un slide left. Voilà, et ici, c'est l'effet flip, comme vous pouvez le voir. Ici, c'est le zoom in pour celui du milieu. À gauche, c'est l'effet flip, flip left, et puis flip right. Donc voici un peu comment vous allez faire pour ajouter des animations. Comme vous voyez, ça fait beaucoup stylé, ça ajoute du style à votre site et puis c'est ce qui va améliorer l'expérience utilisateur, etc., etc. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous aura été très utile. Si c'est le cas, les gars, abonnez-vous, traumatisez le bouton des likes. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.